une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo à la cabine technique Matar. Que tous soient un. Père, tu vis en moi et moi en toi. De la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17, verset 21, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce mercredi 20 janvier 2021. Présence protestante, à la joie d'accueillir dans ce studio ce soir le Père Aurel da Silva de l'Ordre des Prêcheurs. Il est le responsable de l'œcuménisme au niveau du diocèse de Dakar et de la conférence. Père Aurel, bonsoir. Madame Kingbo, bonsoir. Merci de me recevoir sur votre plateau. Chers amis auditeurs, bonsoir. Paix du Seigneur sur chacun de vous, là où vous vous trouvez. Amen. Alors au programme de cette émission, vous aurez les informations de l'Église protestante du Sénégal, les églises sœurs. En lieu et place de l'exhortation, ce soir, nous parlerons avec notre invité de la semaine de prière pour l'unité chrétienne, des chants de louanges, le jeu concours biblique et nous terminerons par la prière. Tout de suite, les programmes d'activité l'Église protestante du Sénégal. Annonce synodale. La semaine de prière pour l'unité chrétienne a démarré depuis le 18 janvier 2021 et se poursuivra jusqu'au 25 janvier 2021. Vous aurez donc les détails du programme dans notre émission avec notre invité. Nous allons écouter de la musique avec Bernard Sissa, le titre « Fais confiance à l'Éternel ».
C'était donc Coach Mike avec le titre I Want to Know. C'est le moment de nous entretenir avec notre invité, le père Aurel da Silva, de l'ordre des prêcheurs et responsable de l'œcuménisme au niveau du diocèse de Dakar et de la conférence. Père Aurel, rebonsoir, je dirais encore. Madame Kingbo, bonsoir. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci. Alors, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité chrétienne qui a démarré depuis le 18 janvier 2021 et cela se poursuivra donc jusqu'au 25 janvier 2021. Alors, pourquoi la semaine de prière pour l'unité chrétienne? Madame Kingbo, pourquoi la semaine de prière pour l'unité chrétienne? Au début, vous avez cité un verset de la parole de Dieu, que tout soit un. C'est une prière de Jésus. C'est un désir, mais c'est encore une prière ardente pour Jésus. Jésus veut, il désire du plus fond de lui-même que ses disciples soient un. Alors, cette unité ne doit pas être vécue juste dans le cadre d'une semaine. Toute la vie devait être, toute l'année devait être œcuménisme. Mais comme vous le savez, nous avons besoin de temps forts pour rythmer nos vies, pour célébrer de manière particulière les événements, des choses qui nous constituent, des choses qui rythment notre vie. La semaine de prière pour l'unité chrétienne, donc ce temps fort où chaque année, l'opportunité exceptionnelle nous est offerte pour que nous sortions de nos églises traditionnelles pour aller voir les autres églises chrétiennes. Cette semaine nous est offerte pour que nous puissions nous déconfiner en ce temps de confinement, nous déconfiner en quelque sorte pour aller voir le Christ chez les autres confessions chrétiennes. Ainsi, depuis 1908, cette semaine de prière rassemble des chrétiens de toutes confessions, du 18 au 25 janvier. Donc c'est l'occasion pour moi, puisque nous y sommes, de dire bonne semaine de l'unité chrétienne à tous les chrétiens. Merci. Et quel est le thème choisi cette année? Alors le thème choisi pour cette année, le thème qui nous est proposé, c'est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Demeurer dans mon amour, pour nous rappeler que, au fond, travailler, vivre l'unité, entrer dans la dynamique de l'unité chrétienne, c'est déjà commencer par demeurer dans le Christ. Vous savez, c'est le Christ qui désire cette unité. Et nous, chrétiens, nous voulons être plus royalistes que le roi. Il faut d'abord se rendre compte que l'unité est d'abord quelque chose désiré par le Christ. Et c'est en demeurant en lui que nous parviendrons à cette unité. Amen. Voyez-vous, l'unité dont il est question, ce n'est pas seulement l'unité des hommes. Ce n'est pas l'unité voulue par les hommes. C'est l'unité voulue par le Christ. Et quand on ne rentre pas dans la dynamique du Christ, quand on ne fait pas un avec le Christ, vous voyez, on peut rendre simplement humain cette unité. Or, elle va beaucoup plus loin que cette unité. C'est l'unité de Jésus. Il faut commencer par demeurer en Jésus. Vraiment. Et c'est Jésus qui nous rend, qui nous donne de devenir des hommes hospitaliers, accueillants à tous, recherchant l'unité. Voilà. Acceptant d'aller vers l'autre. Voilà. Voilà. Alors, avec cette pandémie, comment faites-vous? Madame Gengo, mais vous posez des questions. Mais c'est vrai aussi, il faut le reconnaître. Le contexte de pandémie nous a amené à être moins ambitieux cette année. Ainsi, les activités qui étaient prévues, qui sont des manifestations susceptibles de drainer du monde, ont été annulées, purement et simplement. Vous n'ignorez pas que le gouvernement a pris dernièrement une mesure nous invitant à ne pas tenir de manifestations, même religieuses. Oui. Il faut respecter les règles du pays, voilà. Nous sommes donc tous soucieux et préoccupés par cette pandémie dont le taux de contamination, pour le moment, reste élevé.
Donc nous devons tous faire tout ce qui est en notre devoir, tout ce qui nous paraît nécessaire justement pour contribuer justement à faire baisser ce taux. Voilà, pour que nous tous nous puissions rester dans cette dynamique de préservation de la vie de l'autre, de notre propre vie et de la vie de l'autre. Cela va du respect de la vie d'autrui d'abord et de la charité, charité chrétienne. Donc, dans ce cadre, nous avons gardé quand même les deux grands moments, l'ouverture et la clôture. Voilà. Déjà, au niveau de la paroisse universitaire Donc, ça Saint-Dominique... nous amène donc à parler du programme. Donc, quel est le programme cette année? Oui, je n'entrerai pas directement dans le programme. Bon, de toutes les façons, je dis... bon, comme vous m'y conduisez, je vais essayer de donner rapidement ce qu'on a retenu. Voilà, déjà, les deux grands moments de prière, l'ouverture et la clôture. On a déjà fait l'ouverture à la paroisse Université Saint-Dominique, c'était le 18 passé. On a tenu à faire une célébration de 18h à 19h. La clôture aura lieu justement à l'église protestante Sénégal du Sénégal, à la rue Carnot au Plateau. Voilà, le lundi 25. On restera aussi dans le temps, 18h à 19h. Pourquoi? Pour permettre justement à ceux qui viendraient de pouvoir rejoindre leur maison avant 21h. Voilà, c'est ça. Donc, en dehors de ces deux rendez-vous, nous avons privilégié les temps d'antenne, comme ce que nous sommes en train de tenir actuellement. Voilà. Et de l'autre côté, moi-même, personnellement, j'ai tenu à envoyer les guides à tous les pasteurs et prêtres pour que chacun, là où il se trouve, qu'il puisse, en communauté ecclésiale, prier pour l'unité. L'important, c'est que nous tous, nous soyons dans la dynamique de prière, là où nous nous trouvons. Ce n'est plus possible actuellement de faire de grandes manifestations, mais nous pouvons, chacun là où nous nous trouvons, prier pour l'unité. Voilà ce qui est retenu pour ce temps-ci. Alors, pourquoi chaque année le programme de la semaine de prière pour l'unité chrétienne se passe juste pour une semaine? Ce n'est malheureusement pas la première fois que j'entends cette question. Une semaine. Et je crois que ce n'est certainement pas la dernière fois. Mais Madame Kimbo, concevez que c'est déjà heureux que nous ayons une semaine pour célébrer et prier pour l'unité chrétienne. Ce n'est pas tout comme si nous n'avions rien. C'est une semaine et c'est déjà important. D'abord, donc il faudrait que nous puissions nous-mêmes nous engager à vivre pleinement cette semaine. Sortir, manifester de la solidarité vis-à-vis des frères des autres églises chrétiennes et aussi pouvoir prier ensemble, pouvoir tendre ensemble vers ce dynamisme de l'unité, pouvoir rentrer ensemble dans la prière de Jésus qui prie pour l'unité. C'est Jésus qui prie le Père. Rentrer dans cette prière de Jésus, comme notre Père, quoi. Voilà, rentrer dans cette prière de Jésus qui prie pour l'unité. Rentrer dans ce que tous soient un. Voilà, c'est une semaine et nous pouvons en profiter au maximum. Mais je tiens quand même à dire que c'est vrai que à la rencontre avec les pasteurs, on s'est entendu pour que la célébration de l'unité chrétienne ne se résume pas à une semaine. On avait plein d'ambitions pour cette année, mais vous savez, la pandémie nous a coupé un peu l'herbe sous les pieds. Voilà. Mais je tiens quand même à préciser qu'entre-temps, le père Maurice Yelomé, qui avait été le responsable avant moi, il avait organisé une caravane avec le pasteur Mendy. Ils avaient organisé une caravane œcuménique qui a circulé dans tout Dakar. Ils sont allés jusqu'à Cœur Moussa, ils ont fait Grand Yoff, ils ont dans le Rufisque, toute la région. Et pour porter ce message, je crois que c'est quand même quelque chose de fort. Il y avait un projet des conseils œcuméniques, des matchs, il y a des choses qui sont prévues. On verra dans quelle mesure pouvoir réaliser cela pour les années à venir. Mais toujours est-il que nous avons le souci de ne pas nous limiter
limité à ce temps à cette semaine. Mais en même temps, je voudrais inviter tous ceux qui nous écoutent et qui se sentent interpellés par cette question, à leur niveau personnel, de ne pas attendre seulement le temps de la semaine de prière pour l'unité pour prier pour l'unité. Vous savez déjà, lorsqu'on commence par prier, le Seigneur incline notre cœur. Voilà, c'est essentiel. Et je crois que c'est le bon début pour tout, et puis c'est le Seigneur qui nous conduit. C'est lui qui nous fait entrer dans le vrai mouvement de l'œcuménisme, dans le vrai mouvement de l'unité. Voilà. Et quelles sont les perspectives de l'œcuménisme? Parce que là, nous avons un peu parlé des enjeux. Quelles sont les perspectives de l'œcuménisme? Permettez-moi de revenir sur un enjeu qui me paraît important aussi. Oui, mon père. C'est l'enjeu qui est celui fondamental de la mission, l'enjeu missionnaire. Et comme vous le savez, chaque chrétien est appelé à transmettre la bonne nouvelle à tous les hommes. Mais cette activité missionnaire est précisément handicapée, parfois réduite à zéro, parce que des chrétiens annoncent un même Christ d'amour et de paix avec des voix discordantes en se présentant au nom d'églises désunies. Or, l'évangélisation suppose la réconciliation des chrétiens, comme l'exige le message de Jésus. Ce sont donc tous les aspects de toute la vie de toutes les églises qui devraient être marqués du caractère d'œcuménisme. L'enjeu se situe également dans la dynamique ni d'absorption, ni statu quo, mais conversion et identité. Cela veut dire quoi? Il ne s'agit pas de vouloir absorber les autres, à ce que l'autre église se dilue dans votre église. Il ne s'agit pas également de garder cette situation où chacun reste dans son coin, parce que ça arrange certains de rester dans une relation floue. Oui. Voilà. Mais il s'agit de respecter l'identité de chacun, mais en même temps que nous puissions ensemble voir mais quel dynamisme, quelle marche entreprendre pour parler d'une même voix, pour évoluer ensemble. Étant donné que nous partageons une même foi. Ce qui est vraiment la perspective, selon moi, c'est que tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ comme le Sauveur, qui puissent ensemble être engagés en vérité dans le mouvement de l'œcuménisme, dans le mouvement d'unité. Et j'insiste, en vérité et en charité. Vérité et amour. Et vérité nous amène à reconnaître qui nous sommes et de là où nous partons. J'insiste, l'œcuménisme ne demande pas une fusion. L'œcuménisme ne demande pas se foutre des hiérarchies de nos églises particulières. C'est en respect de ces différentes églises que nous allons ensemble vers l'unité. L'esprit n'aime pas le désordre. Non. Voilà. Donc, je tenais à le préciser. Donc, déjà, la perspective également, c'est le respect mutuel. Le respect mutuel, la connaissance mutuelle. C'est la solidarité vécue. C'est la prière ensemble. Et Thésée, vous connaissez Thésée, un bel exemple en la matière. Voilà. Merci Père Aurel pour ce moment d'entretien. Nous allons donc écouter à présent Bernard Sissard, le titre « Fais confiance en l'Éternel ». Celui qui s'abrite auprès du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras point les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel.
Alors, Père Aurel, un dernier mot avant que nous puissions clore cette émission. Je voudrais déjà saluer avec respect l'archevêque de Dakar qui est très préoccupé par la question de l'œcuménisme ici. C'est lui qui m'a nommé dans le diocèse et il est très regardant sur cette question. Je voudrais le saluer, certainement qu'il est en train de nous écouter en ce moment. Je le salue avec révérence et je le remercie pour la confiance et en même temps je remercie pour la prière et puis sa sollicitude. Et en même temps je remercie tous les frères qui m'accompagnent, tous les confrères, et je remercie les pasteurs avec lesquels je travaille dans cette mission. Il y a le pasteur André Ouattara, que vous connaissez très bien. Oui, avec le modérateur de l'Église protestante du ben Sénégal. voilà. Avec le pasteur Emmanuel Dia, voilà, oui, secrétaire synodal aussi de l'Église protestante voilà, du Sénégal. Je verrai si vous direz les fonctions des autres aussi. Le pasteur François Thiam, voilà, de l'Église luthérienne. Avec le pasteur Djibril Diallo, de l'Église luthérienne aussi. Le pasteur Valentin. Le pasteur Valentin aussi. L'Église méthodiste unie de, exactement, du Sénégal. Oui. Voilà. Et je les remercie pour leur engagement dans cette mission. Et puis l'abbé Hyacinthe aussi, l'abbé Bernard, qui m'accompagne dans cette œuvre. Donc, vous voyez, c'est toute une équipe qui est à l'œuvre. Il y a aussi M. Thomas Gary, qui est très intéressé, qui est d'un grand soutien dans la commission œcuménique. Donc, vous voyez, dans l'action, il y a un certain nombre de personnes qui s'investissent. Mais je sais que le Seigneur a déjà visité beaucoup de personnes et les a orienté leur cœur vers cette unité chrétienne. Donc, je voulais souligner que l'unité chrétienne, c'est l'esprit. Je demeure un peu... Malgré les fragments, malgré les divisions, l'esprit travaille à l'unité. Et nous devons avoir ça en conscience. Donc finalement, rester dans le mouvement d'unité chrétienne, c'est rester dans la docilité à l'esprit. Quand quelqu'un s'oppose à cette unité, il s'oppose à l'esprit. Et le Seigneur nous invite à ne pas il dit ne contristez pas l'esprit, voilà. Restez docile à l'esprit. Nous avons tous pour devoir de rester docile à l'esprit. Voilà, je vous remercie. Merci, Père Aurel. Vous êtes donc à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons donc demander à notre invité, le Père Aurel, de nous conduire dans la prière. Seigneur notre Dieu, toi la source de tout amour, toi qui désires l'unité des tiens, la communion parfaite, toi également la source de toute communion véritable, toi la source de toute unité authentique. Nous te remercions d'avoir mis au cœur ce souci de l'unité. Nous te rendons grâce parce que chaque jour tu nous éveilles à cette nécessité. Nous voulons te confier nos efforts, qu'ils soient des efforts vrais, vécus en ta présence, que ce soit des efforts qui bénéficient de ta grâce, que ce soit des efforts fécondés par ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes de faire tous les jours. Je te confie tous ceux qui s'investissent dans cette mission. Bénis-les, soutiens-les, conduis-les. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir toujours de la joie à partager ensemble quand nous sommes unis. Toi qui es notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Matar Diouf pour la partie technique. Merci à notre invité, le Père Aurel Da Silva, de l'Ordre des prêcheurs et responsable de l'œcuménisme au niveau du diocèse de Dakar et de la conférence. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct sur la Radio Sénégal International 92.5 FM. Dieu nous bénisse tous.